Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Gabriel Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu. Je m'excuse pour ce grand retard. Notre thème d'aujourd'hui est Esther, un modèle à imiter, ou est-ce que Esther est un exemple à suivre? Vous vous rendrez compte que ce n'est pas la première fois que je viens avec ce thème. C'est parce que notre sœur Esther m'a vraiment épaté. Elle est vraiment à imiter. Prions d'abord. Je remercie le bon Dieu pour m'accorder encore ce moment précieux de partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs. Ouvre leurs oreilles spirituelles, qu'ils écoutent cette parole et qu'ils la mettent en pratique. Utilise-moi convenablement, selon ta volonté. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Esther est modèle à imiter. Toute écriture est inspirée de Dieu, même ce livre d'Esther où Dieu n'est pas mentionné nulle part. Mais il est aussi un livre inspiré du Saint-Esprit. Une fois, j'ai suivi une vidéo où une femme ou une fille, je ne sais pas, parlait au sujet de certains livres de la Bible où elle a aussi mentionné le livre d'Esther. Elle a dit qu'Esther est notre intercesseur. Mais moi, je peux dire qu'Esther n'est pas seulement une figure d'intercession, mais nous avons beaucoup à apprendre à travers la vie d'Esther. Car Esther était obéissante. Esther savait tenir sa langue en bride. Esther était intègre. Esther était une femme de prière. Esther était un évangéliste. Esther était pleine d'assurance, bonnes. Et en fait, Esther était intelligente et sage. Les 7 traits d'Esther si haut évoqués feront l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Venez, je vous invite, venez, étudions la parole de Dieu. Premièrement, Esther était obéissante. Quand nous lisons Esther, chapitre 2, verset 10, il est écrit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mordechai lui avait défendu de parler. Esther obéissait Mordechai. Elle lui avait obéi quand elle était encore petite. Elle lui avait obéi quand elle était en préparation pour devenir une reine. Elle a obéi Mordechai quand elle était devenue une reine. L'obéissance est d'une importance, d'une grande importance pour tout chrétien. Comme je l'avais déjà mentionné dans un de mes enseignements ici, la foi, l'obéissance et la repentance vont ensemble. Pour que la foi soit complète, il faut y associer l'obéissance et la repentance. Je peux confirmer sans peur que Esther avait la foi. Je peux confirmer sans peur que Mordechai lui avait donné une éducation chrétienne, une éducation spirituelle. Lui avait parlé au sujet d'un Dieu d'Israël, d'un Dieu tout-puissant. Ici, il y a une double leçon. D'une part, on voit un Mordechai, un mot para, qui donne l'éducation spirituelle ou chrétienne à ses enfants, se basant sur ces principes bibliques des Israélites qu'on retrouve dans Proverbe 22, verset 6. Là où il est écrit,
instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, hein, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La deuxième leçon à tirer ici, c'est celle d'Esther. Elle avait la foi complète, la foi associée à l'obéissance et à la repentance, la foi soutenue par la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle et le témoignage. Deuxièmement, Esther était capable de mettre sa langue en bride. Esther était capable de garder le secret. Elle savait réellement que sa langue pourra compromettre sa promesse, son espoir. Elle avait devant elle l'opportunité spéciale de devenir une reine. Probablement, Esther avait d'autres amis dans cette maison où elles étaient gardées, mais elle n'a pas osé ou tenté de dévoiler son identité. Souvent, notre langue ou nos lèvres compromettent nos promesses. Mais Esther, elle a su dès le départ que la langue peut tout gâcher. Elle ne s'est pas identifiée. Elle a dévoilé son identité lorsqu'il s'est avéré nécessaire. Nous aussi, gérons avec intelligence notre langue, car elle risque de compromettre notre vie et nos promesses. Troisièmement, Esther était intègre. Esther était intègre et noble. Ceci, la parole de Dieu le témoigne clairement dans Esther, chapitre 2, verset 15. Il est dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fils d'Abishai, oncle de Mordechai qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardieux de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ce texte nous montre qu'Esther était intègre. Premièrement, elle était noble. Elle n'avait pas l'esprit de mendicité. Ça, c'est le premier élément qui montre son intégrité. Deuxièmement, elle était satisfaite. Elle avait l'esprit de contentement. Comme l'Écriture nous le dit dans 1 Timothée chapitre 6. Il est écrit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand vous avez la piété et quand vous avez le contentement, cela dénote quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est chrétien. Troisième élément qui montre que Esther et son peuple, ils étaient intègres. Esther, Mordechai et le peuple d'Israël, bien qu'ils aient été victorieux à ses ennemis, ils n'ont pas passé au pillage. Ça, nous lisons dans Esther, chapitre 9, verset 15. Mais ils ne mirent pas la main au pillage, ils n'ont pas pillé. C'est fort possible que vous avez raté de bonnes positions au travail, ou bien vous n'avez jamais été appointé pour une haute position quelconque, faute d'intégrité. Il est grand temps alors d'y travailler. Il est grand temps alors de changer votre comportement. C'est sûr, tu seras promis. C'est seulement votre comportement qui faisait défaut. Alléluia. Cherchons à être intègre. Quatrièmement, Esther était une femme de prière. Esther priait, car nous lisons dans ce livre, Esther 4, chapitre 4, verset 16.
Quand le peuple d'Israël était au point d'être exterminé, Esther, Mordechai et le peuple d'Israël ont prié pour intercéder pour leur situation ou pour leur cause. J'ai bien suivi les propos d'Esther dans ce chapitre 4-16, là où elle dit « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Susa et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mordechai s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther était une femme de prière. Ceci se justifie par les éléments suivants. Premièrement, je peux affirmer que Esther avait l'habitude de prier à la maison chez elle avec ses servantes. Deuxièmement, Esther était une personne mature dans la prière. Elle connaissait les secrets de prier avec jeûne. Elle était sûre et certaine qu'avec le jeûne, les prières seront exaucées. Prions alors avec jeûne est d'une grande importance. Imitons notre sœur Esther à prier avec jeûne. Un conseil qui nous avait été aussi donné par notre Maître Jésus-Christ quand nous lisons dans Marc chapitre 9 verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. La version Kinyarwanda ajoute, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et jeûne. Quelqu'un a écrit au sujet de l'importance de jeûner. Il a donné 7 raisons de jeûner. Et pourquoi de jeûner? 3 raisons, 7 motifs, 7 raisons. Il dit, premièrement, jeûner nous donne protection, comme nous le lisons dans Esther, chapitre 4, verset 16. Deuxièmement, jeûner nous épargne de ne pas être induit à la tentation. Voir Jésus-Christ quand il s'est rendu au désert, c'était Matthieu 4, du verset 1er au verset 14. Troisièmement, le jeûner donne la commission dans le ministère. Quand Dieu veut vous envoyer au travail, il faut que vous priez avec jeûne, comme ce fut le cas de Paul et de Barnabé, quand nous lisons dans Actes 13, versets 2 et 3. Quatrièmement, prier avec jeûne touche le cœur de Dieu, voir l'histoire de Ninive, quand nous lisons Jonas, chapitre 3, du verset 4 au verset 10. Cinquièmement, jeûner donne la délivrance. Quand vous lisez Isaïe 58, verset 6, il est dit, « Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » Sixièmement, jeûner nous prépare pour une nouvelle saison de servir Dieu. C'est ce que je venais de le dire si haut là-bas. Le camp de Jésus-Christ lorsqu'il s'est rendu dans le désert. C'était juste avant de commencer son ministère. Et la 7e raison qui fait que nous jeûnions, jeûner, c'est bon pour la santé. Ésaïe 58, verset 8b. Et ta guérison germera promptement. Amen, amen. Prier plus jeûne donne une prière effective, une prière authentique. Cinquièmement, Esther était évangéliste. Esther n'a pas quitté Suse pour se rendre dans un autre pays ou dans d'autres provinces pour
annoncer ou proclamer son Dieu puissant. Mais nous les voyons évangélistes dans sa maison. Cette fait d'avoir initié ses servantes à prier, ça montre qu'elle avait l'habitude de prier. La Bible ne nous parle pas au sujet des enfants qu'Esther avait, mais si elle avait des enfants, je suis sûr qu'elle les aurait parlé au sujet d'un Dieu puissant et de les enseigner comment prier. Ceci nous fait penser à l'église de la maison, là où les parents sont de pasteurs, sont de prophètes de la maison. Elle aussi, elle était considérée comme l'évangéliste, comme l'enseignant qui enseignait aux servantes de sa maison, qui leur parlait au sujet d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui exauce les prières. Esther, c'est ce que j'ai qualifié qu'Esther était un évangéliste. Sixièmement, Esther était pleine d'assurance. Esther was bold. Esther est allée se présenter chez le roi sans rendez-vous. Aller se présenter chez le roi sans rendez-vous, c'est prendre un risque fatal. Il a pris un risque fatal, un risque qui pouvait lui causer la mort. Mais il a accepté de prendre ce risque pour la cause de son peuple. C'est pareil, dans notre vie chrétienne, nous devons être courageux, prendre le risque pour toute cause noble. Souvenez-vous, les disciples ont prié à Dieu pour que Dieu puisse leur donner ce courage d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu les avait exaucés. Ils étaient caractérisés par, au cours de leur vie, ils étaient caractérisés par ces boldness. Ils étaient caractérisés par cette assurance. Quelqu'un a essayé d'expliquer qu'est-ce qu'est l'assurance. Il a essayé de donner, il a donné quelques éléments pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'assurance. Il a dit, l'assurance, c'est se comporter comme Jésus-Christ lorsqu'il a calmé les tourbillons. Deuxièmement, l'assurance, c'est agir comme Josué lorsqu'il avait dit au soleil de poser un peu. Et puis, il ajoute, il dit que l'assurance, c'est avoir le sang-froid, c'est avoir le sang-froid qu'a affiché Paul devant le roi Agrippa. Il peut aussi ajouter que l'assurance, c'est agir comme Esther lorsqu'il a pris le risque d'aller voir le roi sans rendez-vous. Il pouvait risquer sa vie. Imitons alors Esther, car Dieu marche avec les personnes avec assurance, marche avec les personnes sans peur. Car la parole dit, les pérés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Septièmement, Esther était sage. Esther, devant cette équation très difficile à résoudre, elle a été en mesure de la résoudre à cause de la sagesse qu'elle avait, la sagesse qui provenait d'en haut. Esther n'a pas exposé directement le problème au roi, mais au contraire, elle a utilisé la stratégie des banquets. Le premier banquet avait pour objectif de susciter la curiosité du roi. Un banquet de préparer le roi, d'être prêt à répondre à la reine positivement, quelle que soit la nature du problème. Le deuxième banquet, Esther expose maintenant clairement le problème. Ceci est pareil dans notre prière. Il nous est conseillé de ne pas directement exposer à Dieu nos petits problèmes,
nos petits problèmes, les problèmes de manger, les problèmes de se vêtir. Non, mais au contraire, il faut d'abord louer Dieu et adorer Dieu, et puis amener nos requêtes après avoir adoré, après avoir loué et après avoir prié pour les grands problèmes, surtout les problèmes d'autrui. Il ne faut pas être égoïste dans la prière. Il faut présenter les grands problèmes d'autrui. Souvent, nos prières sont exaucées pendant ce précieux temps de louange et adoration. C'est un secret. Nous devons d'abord louer et adorer. Après, nous devons présenter d'abord le problème d'autrui, surtout le problème de l'Église, surtout le problème des gens qui nous dirigent. C'est dans ce sens-là qu'il faut prier. Il faut imiter notre sœur Esther. En guise de conclusion, Esther est un modèle à l'imiter. Elle était obéissante. Elle savait mettre sa langue en bride. Elle était intègre. Elle était un évangéliste, c'est-à-dire un pasteur dans sa maison. Elle était pleine d'assurance.